Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au Premier ministre. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Alexandre Loubet pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, la centrale à charbon de Saint-Avold, dont j'ai l'honneur d'être député, fait vivre près de 500 emplois aujourd'hui menacés. Des femmes et des hommes que vous avez mis au chômage en 2022 en fermant cette centrale à charbon. Des ouvriers que vous avez rappelés 3 mois après pour la relancer, ils ont répondu présent. Des salariés et des sous-traitants qui ont sauvé le réseau électrique français, mis en péril par votre décision absurde de fermer Fessenheim. Monsieur le Premier ministre, ces travailleurs, nous les avons rencontrés la semaine dernière avec Jordan Bardella. Avec leurs familles, ils sont aujourd'hui inquiets. Inquiets car le président Macron a promis, le 24 septembre dernier au JT de 20h, de convertir les centrales à charbon en biomasse d'ici 2027. Mais votre gouvernement ne leur apporte aucune nouvelle. La centrale risque donc de fermer en 2025. Inquiet aussi car le président Macron a promis de développer l'hydrogène en France, mais votre gouvernement refuse d'apporter un soutien aux projets d'usines qui pourraient sauver leur emploi. Monsieur le Premier ministre, ne pas respecter ces promesses serait une trahison, un mépris pour ces femmes et ces hommes, un gâchis pour ces projets de technologie verte, biomasse et hydrogène. Les salariés de la centrale à charbon de Saint-Avold veulent continuer de travailler. Ils ne réclament pas que le président Macron les reçoive en grande pompe au château de Versailles. Ils attendent tout simplement que le président Macron tienne ses promesses. Monsieur le Premier ministre, mes questions sont donc simples. Oui ou non, allez-vous convertir en biomasse les centrales à charbon françaises, dont Saint-Avold? Oui ou non, allez-vous soutenir le développement de la filière hydrogène dans notre pays, notamment à Saint-Avold? Autrement dit, allez-vous tenir ou trahir les promesses du président Macron? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Loubet. Vous le savez, nous sommes engagés dans le cadre de la planification écologique dans une grande politique de transition énergétique pour lutter contre les émissions de CO2. Et nous le savons, le charbon est évidemment l'énergie la plus polluante. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à sortir la France du charbon d'ici à 2027. Et c'est plutôt une fierté pour moi que la France s'engage sur cette voie qui est celle de la réduction des émissions de CO2. Je n'ai pas compris dans votre question que vous partagiez cet objectif. Évidemment que ça a un impact sur des filières industrielles. De la même manière que la conversion du parc automobile thermique vers l'électrique a évidemment un impact sur des filières industrielles, sur des emplois et sur des salariés qui n'ont pas choisi de polluer, qui ne se lèvent pas pour polluer, qui se lèvent pour travailler, faire tourner l'économie française. Il est hors de question ni qu'ils soient stigmatisés, ni qu'ils soient abandonnés. C'est précisément l'inverse que nous faisons. Nous avons d'ores et déjà engagé un certain nombre de transformations. Il reste des centrales à charbon, notamment à Cordemais et à Saint-Avold. Nous échangeons et nous travaillons au quotidien, et c'est ce que fait Roland Lescure, avec les propriétaires de ces centrales, EDF et Gazelle, précisément pour prévoir les projets de reconversion. Ces projets de reconversion, ils peuvent être multiples. Vous avez cité l'exemple de la biomasse. Je confirme que ça fait partie des pistes très sérieusement poursuivies et expertisées pour l'avenir de ces centrales. Ça fait partie des pistes qui ont été mises en avant par RTE dans son rapport. Il peut y en avoir d'autres. Le message qui est clair, c'est qu'évidemment, nous serons aux côtés de l'ensemble des salariés pour les accompagner dans leur reconversion. Qu'évidemment, nous serons aux côtés de l'ensemble du secteur économique parce qu'il y a aussi des sous-traitants pour les accompagner dans la reconversion. Précisément parce que nous avons une conviction, c'est que la transition écologique et énergétique, elle doit se faire avec et pour les Français et non contre les Français. C'est sur cette voie-là que nous allons poursuivre. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Loubet. Monsieur le Premier ministre, nous voulons tous sortir du charbon, mais nous vous demandons de tenir la promesse du président Macron de convertir cette centrale en biomasse. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR.